Le 5 mai dernier, à midi 10 minutes heure du Népal, le Québécois Bernard Voyer atteint enfin le sommet de l'Everest à 8848 mètres. Il est accompagné du Sherpa Dorji. C'est la deuxième tentative de Bernard Voyer pour atteindre le plus haut sommet du monde. Bonjour Bernard Voyer. Bonjour. Monter une montagne comme l'Everest, ça se fait pas d'une claque, comme on dit en bon québécois. Il y a des techniques très précises et il faut les appliquer. Hein? Oui, les techniques d'acclimatation, c'est-à-dire que par la raréfaction de l'oxygène, on doit monter, pas simplement par palier, mais monter comme une espèce de yo-yo. C'est-à-dire que vous partez du camp de base à 5400 mètres, qui est situé, soit dit en passant, à 5400 mètres. Quand vous êtes en bas de l'Everest, vous êtes plus haut que le sommet des Alpes, plus haut que le Mont-Blanc. Donc, on part du camp de base pour aller vers le camp 1 à 6000 mètres et on doit redescendre au camp de base et monter encore un peu plus haut vers 6500 mètres et redescendre au camp de base. C'est comme ça qu'on habitue l'organisme à vivre avec peu d'oxygène. Je voudrais qu'on se parle du dernier jour, de ce fameux dernier jour de montée. Vous voyez évidemment le sommet depuis un bout de temps. Il vous reste 848 mètres à franchir. Mais c'est probablement les plus difficiles 848 mètres de votre vie, ça. Certainement, puisque c'est les plus difficiles de la montagne. Il faut concentrer toute son énergie pour ça. D'abord, on part la nuit. On a 5 à 6 heures de progression avec la lampe frontale de nuit et il y a quelques crevasses, il y a des parties très techniques, très difficiles. Ensuite, on atteint ce qu'on appelle le sommet sud et l'arête, une arête très, très prononcée, très vive, très penchée, qui, d'un côté, vous laisse percevoir le Tibet 3000 mètres plus bas et de l'autre, le Népal 2800 mètres plus bas. C'est très, très aérien. Et c'est très long faire ça. Et c'est long faire ça. 13 heures. 13 heures. Comment vous progressez, là? Eh bien, on progresse, on fait un pas pour 10 inspirations. C'est-à-dire que si ça va très bien et si vous êtes très rapide, vous ferez 100 mètres en 1 heure. C'est très, très long. Et nous, on a mis un petit peu plus de temps, le temps d'installer certaines cordes, des cordes fixes qu'on appelle, pour assurer notre sécurité. Il faut pas aller trop vite. Il ne faut pas laisser libre cours à son excitation. Il faut vraiment se ralentir, j'imagine. Il faut se ralentir, mais aussi, en fait, on ne peut pas bouger très vite. La raréfaction, le peu d'oxygène, nous ralentit énormément. Donc, il faut être très, très prudent jusqu'au sommet. En fait, tout le temps, il faut toujours être prudent. Bon, vous arrivez au sommet. Là, je vous laisse aller parce qu'il m'est impossible d'imaginer ça. Bien, d'abord, on fait un contact radio tout de suite pour crier « Hourra » à ceux qui sont au camp de base. Et pour moi, c'est mon épouse, c'est Nathalie, qui est au camp de base pour dire « Ça y est, on est arrivé ». Et ensuite, on saute dans les bras, soit les autres alpinistes, soit avec les Sherpas. Et j'ai dit à Nathalie que je lui offrais le sommet. Nathalie, c'est votre femme qui vous attend au camp de base. Voilà, et mon fils. Et aussi, j'ai parlé un peu à mon père, qui est décédé il y a quelques années. Je me suis dit, bon, ben là, je suis près de lui, j'en profite. On prend quelques photos. Il fait beau ce jour-là. Il fait beau. Il ventait un petit peu. On est resté 40 minutes. C'est extraordinaire. On est très chanceux. On est resté 40 minutes au sommet de l'Everest. Et puis, on regarde tout autour. Et on se dit, on est sur la plus haute montagne du monde. Il n'y a plus rien plus haut, sauf les étoiles. Vous êtes resté longtemps. 40 minutes, c'est long. Hein? D'habitude, c'est plus court. Ça peut être 5 minutes, ça peut être même 2 minutes. Si on voit certaines perturbations s'approcher, il faut vite redescendre. Bien, justement, la descente, c'est probablement, vous me disiez ce matin, la partie la plus difficile. Oui. Pourquoi 90% des gens qui se tuent à l'Everest, c'est dans la descente. Pourquoi c'est difficile? D'abord, vous avez ces 10, 12, 13 heures de fatigue accumulées. Ensuite, vous avez eu la victoire, vous êtes rendu au sommet. Donc, il y a une espèce de relâchement. On se dit, on peut s'évader plus facilement. Et il y a une autre raison, c'est que, je vous comparais ça, si on monte un escalier et on rate une marche, eh bien, vous allez tomber sur les mains, sur les genoux. Mais si, en descendant un escalier, vous ratez une marche, vous pouvez vraiment vous blesser. Est-ce que je me trompe si je vous dis que j'ai l'impression que vous avez maigri? Depuis la dernière fois que je vous ai vu? Oui, j'ai maigri. On mange très peu et en altitude, au-dessus de 7500 mètres, on n'arrive plus à s'adapter. L'organisme ne trouve plus de moyens à s'adapter. On a très, très peu d'appétit. Et l'effort musculaire, le manque d'oxygène, on maigrit, on a un petit peu mal aux poumons. Il y a de la souffrance, c'est ça? Vous dites on a mal aux poumons. Parce qu'à 6000 mètres, il y a un phénomène important qui se passe. À partir de 6000 mètres, oui, il n'y a plus aucune humidité dans l'air. Donc, tout ce que vous respirez, c'est de l'air très, très sec. Comme si on respirait l'air d'un séchoir à cheveux. C'est irritant, ça fait mal, ça chauffe, ça nous fait enfler la gorge. Mais ça vaut le coup quand même. Et puis, votre Sherpa Dorji, c'est le camarade essentiel. Sans lui, vous ne pouvez pas atteindre ce sommet-là. La plupart des grands
grandes expéditions himalayennes seraient impossibles sans les Sherpas. Les Sherpas, ils sont, en plus d'être le sourire de l'Himalaya, ils sont l'âme de l'Himalaya. Ils ont une expérience extraordinaire. Ils sont, et sur les ondes de Radio-Canada, hier soir, on en parlait encore, ils ont, même au niveau génétique, certaines qualités que nous n'avons pas. Et ça donne un aspect de sécurité à l'expédition. Mais lui, Dorji a atteint le sommet quatre fois, je pense bien. 4 fois. Est-ce que c'est un peu un sentiment identique au vôtre, même après la 4e fois pour lui? Oh, tout à fait. Ah, certainement. En plus, c'est son travail. Et il doit nourrir sa famille, et toute la famille. Pas simplement que son épouse ou son enfant, mais son frère, sa belle-sœur, son beau-frère. Il nourrit toute la famille. Et aussi, ils ont un regard humain sur la montagne, et par leur religion bouddhiste, c'est une autre histoire, grimper l'Everest. Bernard Voyer, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur.